Yahoo mon petit Vancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo blabla où on va parler de mes relations de couple on va voir de la tromperie, de l'esquivage, on a failli se mettre ensemble, on va se mettre ensemble, et voilà, voilà. Et une relation de couple qui a duré plusieurs années et qui a été néfaste, vu que je te rappelle que cette personne-là, je suis désolée pour la sonnerie, que cette personne-là m'a fait de la torture mentale et de la torture physique. Voilà. Par contre, gros warning, je suis obligée de te le dire, mais la tromperie et la relation de couple néfaste a été fait avec des hommes. J'étais en couple avec 2 hommes et la personne où ça s'est entrecroisé, ça a été une fille. Voilà, donc si ça te dérange parce que je suis un garçon de base, eh ben je suis désolée pour toi, mais voilà. Mais si tu veux mieux me comprendre qui je suis, comprendre ce qui fait que maintenant j'ai une vision assez spéciale de la relation de couple, eh ben je t'invite à regarder cette vidéo pour mieux me comprendre. C'est parti. Je sais plus si je l'ai dit car ça fait au moins 10 fois que je refais mon intro. Mais la première relation de couple avec un garçon a été une relation que je classe moi enfantine, où il n'y a pas eu de relation charnelle. Et la deuxième, oui. Vu que ça a été une longue relation et que l'autre n'a pas vraiment eu le temps. Hein, voilà. Donc on va commencer avec la première relation de couple et avec Monsieur A. Voilà. Alors, je tiens à le dire, donc ça a été à une période où je faisais du cosplay, donc m'habiller en personnage de manga lors d'événements. En gros, si depuis que tu me suis sur YouTube, tu n'as toujours pas été voir ce que c'était que du cosplay et te renseigner, c'est qu'il y a un problème. Voilà, parce que j'en ai parlé dans toutes mes vidéos, dont ma vidéo sur ma vie et ma dépression. Donc, en gros, cette personne a été une personne qui faisait du cosplay, qui faisait un personnage d'un manga. Et des fois dans les mangas, tu sais, il y a des équipes, il y a des groupes en fait de personnages. Machin est en groupe avec un autre, pas couple, hein, groupe, je parle bien de groupe, comme les équipes de basket ou des trucs comme ça, ou dans Naruto où tu as un prof et 3 élèves. Voilà, c'était à peu près le même délire. Et donc en fait, j'ai connu cette personne en été, au mois d'août. Et en fait, il travaillait pour un site de cosplay à l'époque où il faisait des interviews de cosplayers. Et donc, il m'a proposé de faire une interview par rapport à, justement, au fait que je faisais du cosplay. Qu'à l'époque, j'étais chef entre grands guillemets, hein, mais d'un groupe d'amis qui faisaient du cosplay. Et donc il m'avait fait une interview, etc. Et puis on a commencé à papoter. Et comme je faisais déjà le personnage, donc qui pouvait aller en duo avec lui, lui m'a dit « Ah mais je fais le personnage A ». C'est pour ça que je surnomme A. Et il me dit, bah tiens, voilà, et donc on commence à échanger parce qu'on faisait les personnages qui étaient dans une même équipe. Et surtout que donc du coup on avait des points en commun parce qu'on aimait bien les personnages, que moi j'aimais bien en plus le personnage qu'il faisait, etc., etc. Donc on commence à papoter. Vers octobre, je sais plus comment ça a emmené au niveau de la conversation, mais j'ai su que cette personne était célibataire. Et puis comme moi j'apprécie vraiment la personne en soi, je te dis, oh, bah voilà, au moins tu sais, voilà, la personne est célibataire. Et puis lors d'une convention, donc c'est fin décembre, c'est une convention qui se passe toujours fin décembre, fin novembre, début décembre, pardon, je vais y arriver. Je vois donc cette personne envoyée lors de la convention, je passe tout le week-end avec cette personne et son groupe à lui d'amis. Et lors du 2e jour, avant de repartir, avant de reprendre la voiture pour rentrer chez moi, cette personne me fait un bisou sur la joue pour me dire au revoir. Et on s'échange en fait un truc, une phrase qui a fait comprendre plus ou moins à l'autre qu'on était attiré par l'autre. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on s'est échangé une phrase qui sous-entendait le truc. Donc dans le trajet de la voiture, on commence à s'échanger des messages, à se dire bon écoute, on va laisser reposer le truc, peut-être que c'est le fait d'être dans la convention, parce que c'est vrai que les conventions manga, je trouve que ça permet en 2 jours en fait de se mettre en couple avec une personne, parce que c'est tellement un truc assez spécial, c'est vraiment un monde à part, on va dire, les conventions manga, je trouve, que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes se mettre en couple au bout de 2 jours, et ça tient, hein, mais voilà, donc on s'est dit on va laisser reposer le truc, si ça se trouve c'est juste l'euphorie, tu sais, la magie de la convention qui a fait que on a peut-être ressenti quelque chose l'un pour l'autre, mais qu'au final peut-être pas. Donc on laisse poser ça genre 2-3 jours et tout ça pour te dire en fait, donc 3 jours plus tard j'étais avec. Voilà, j'avais cédé. Mais je vais t'expliquer d'abord aussi pourquoi je me suis mis en couple
La première fois et la deuxième fois aussi, c'est pour la même raison en fait que j'ai cédé. Pourquoi? Parce que tout simplement autour de moi, quand j'ai toujours dit, je refuse d'être en couple. Moi, c'est le travail avant et après, peut-être si j'ai du temps libre, en fait, j'aurai du temps pour la personne, voilà, pour me mettre en couple. Mais moi c'était, et ça a toujours été, hein, vers 7 ans j'avais déjà ce discours de dire, moi non, le couple c'est nada, et c'est ma carrière avant tout. Et j'ai toujours pensé ça, seulement autour de moi, et on me crée une bulle de, dès que j'ai commencé à être au collège et tout ça, et que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, que les garçons commençaient à s'intéresser aux filles, les filles à s'intéresser aux garçons, et que moi j'étais en train de penser à mon futur métier, et à la limite à comment j'allais organiser... parce que je voulais être, j'ai voulu faire certains métiers et en fait je voulais organiser aussi, j'ai mis dessiner les plans de maison, donc en fait j'étais en train de dessiner limite le plan de ma maison que j'aurais voulu à l'époque, et on a vraiment insisté autour de moi, la famille, les amis de mes parents, etc., comme quoi ce n'était pas normal, que je n'ai pas envie de me mettre en couple. Donc quand je me suis dit que monsieur A était intéressé par moi et qu'au final... on était dans le même univers, les mangas, le cosplay, on avait des personnages en commun, que si, que là, qu'on avait beaucoup de points communs, je me suis dit, il était intéressé par moi, je me suis dit, ok. Je crois que c'est le mec qui m'aura refroidi au niveau des couples. Le premier mec, ça a été sympa. Donc, je vais faire en fait un petit débrief. Donc, le 2-3 décembre, j'étais en couple. On se revoit le 20 décembre où je lui offre un cadeau qui est censé être son cadeau de Noël et voilà un petit cadeau juste histoire de marquer le coup qu'on se voyait ensemble. Déjà j'ai senti qu'il y avait un malaise par rapport aux garçons-filles etc. On a croisé, quand on s'est baladé dans les rues, on a croisé certains de ses amis de la vraie vie, c'est ses vrais amis, ses amis non cosplayers. Et j'ai senti qu'il y avait quand même un malaise, mais je me suis dit, bon, bah oui, bah en même temps, t'es un garçon, tu ressembles, à l'époque je ressemblais quand même à un garçon, parce que vu le personnage que je faisais, je ressemblais vraiment à un petit garçon, enfin un petit garçon, un garçon quoi. Et je me suis dit, bon, bah c'est juste que bah, c'est un peu dur au tout début d'assumer, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Et en fait, cette personne a été dans une convention qui a fin janvier. Donc voilà pour les... Je sais que j'ai des collègues cosplayers qui continuent de me regarder, donc je pense que vous voyez de quelle convention je parle. Et donc en fait, lors de cette convention, il m'envoie des photos. Et je vois qu'il y a une fille qui traîne autour, donc je me suis dit, tiens. Et puis au final, j'ai découvert tout seul, hein, tout seul par... en fait, enfin, plutôt tout seul, non. C'est... oui, je sais plus comment je l'ai su en fait. J'ai découvert que... mais il était avec cette personne que j'avais vue sur les photos qui lui tournait autour lors de la convention. En fait, c'était une fille qui ne faisait pas partie de son groupe et qui était quasiment sur toutes les photos. Voilà. Et en fait, j'ai découvert par la suite, bien plus tard, là tu vas te marrer quand même au niveau du mec, Monsieur A, en octobre, quand il m'avait dit qu'il était célibataire, il n'était pas célibataire. Non, 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 il était déjà en couple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était en couple. La convention s'est faite. Il m'a demandé de me mettre en couple avec lui. J'ai dit oui. 2 jours plus tard. Et une fois qu'il était en couple avec moi, quelques jours après, donc genre vers le 10 décembre, j'ai appris ça, il avait quitté madame. Voilà. Après donc moi, jusqu'à la convention de février, de fin janvier, la convention de fin janvier, il se met en couple avec cette personne, il laisse traîner le truc, il laisse mariner le truc, et je crois que fin février, voire début mars, je le plaque. Parce que j'ai découvert le truc et que j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule. Donc je le plaque. Et non, après donc il est resté avec cette personne, et pour te dire un truc, il a l'année suivante du coup, donc l'année qu'on avait débuté un petit peu ensemble, en octobre, il était en couple avec une autre fille, il avait fait exactement le même bazar, et que après, à la longue, vu que j'ai continué quand même de l'apercevoir dans les conventions manga, etc., et qu'au final, je lui parlais, hein, il y avait pas de problème, quoi, j'étais là, bah, en même temps, je suis ce que je suis, ça peut gêner, etc. Et je l'avais pas su à l'époque, c'est un peu après que je l'ai su, il s'était mis donc avec une autre femme en octobre, et celle-ci, il est resté quand même pas mal de temps avec. Sauf que, lors de plusieurs conventions, je l'ai vu dans des coins reculés, avec d'autres filles, en train de les embrasser, ou alors tout gêné parce que je l'avais vu.
Et j'ai découvert que après pareil il lui avait fait le coup, alors celle-là je pensais vraiment que c'était la bonne, qu'il allait la garder et que les autres c'était juste, juste sur le moment même ou quoi. Et bah il lui a fait le même coup quelques années plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le mec de je sors avec une personne, tant que je ne suis pas avec la nouvelle je la garde, et puis dès que je l'ai plus, enfin dès que je suis avec une autre je m'en débarrasse. Voilà donc et je l'ai raperçu il n'y a pas très longtemps. J'ai su clairement lui foutre un vent mémorable, parce que quand je l'ai revu, c'est là il y a 1 an ou 2, moi il y a 2 ans grand maximum, j'avais pas fait encore ma liposuction. Non, ça devait être l'année où je devais faire ma liposuction en début d'année, vu que j'ai fait en octobre, la première. Et il a essayé de me récupérer. Cette blague. Voilà. Donc, premier vrai couple très sympathique. Là. Deuxième personne avec qui j'ai failli me mettre en couple, cette fois-ci j'ai été attirée par une fille. Sauf qu'en fait on s'est entrecroisés, on n'a jamais pu se foutre ensemble. En gros, donc c'était une fille, donc moi je la connaissais depuis un moment, elle m'intéressait, sauf que bon, je savais pas trop si j'étais hétéro ou homo, j'avais pas envie en fait que cette fille subisse les répercussions de je sais pas ce que je suis, si je suis un homme ou une femme là-dedans, et je ne sais pas du coup si je suis vraiment attirée par les hommes ou par les femmes, et qu'est-ce que je veux, où je suis, qui je suis. J'étais complètement paumée, donc je m'étais dit on va rien dire, et puis de toute façon on est amis, on est amis. Cette personne se déclare, enfin que j'ai GRT Monsieur A, donc je lui dis bah écoute c'est pas vraiment le moment, hein, j'ai pas vraiment envie de m'en remettre en couple. Et puis il y a eu des histoires, et moi après j'étais prêt à lui dire bah écoute, moi maintenant je suis tentée, si tu veux qu'on essaye cette fois-ci de se mettre en couple, voilà. Sauf que j'ai rencontré le deuxième mec, donc le fameux mec super génial, Monsieur B. Voilà. Entre temps aussi, en fait l'année où je me suis mis avec Monsieur B, c'était en octobre. Et il faut savoir que l'été, au mois de juillet, je m'étais mis en couple avec un gars, mais ça a duré 2 semaines. Voilà, le gars en fait, pareil, il n'a pas trop assumé, il était tombé amoureux de moi, il croyait personne qu'on lui disait que j'étais un garçon de corps, il voulait croire personne, il était non je suis sûre que c'est une fille, je suis sûre que c'est une fille, et puis au fur et à mesure que tout le monde lui disait, au fait t'es en couple avec Ibi, mais t'es au courant que c'est un mec quand même, hein, t'en es sûr, t'es au courant, hein. T'es pas fait avoir, ou il a pas essayé de t'avoir, voilà, bon... où j'aurais pu oublier ou me dire bah il sait quoi, voilà. Et donc du coup cette personne m'a tout simplement GRT en 2 semaines, mais bon voilà, moi ça m'a fait rire, personnellement je m'en contrefous. Et puis donc en octobre, une année, je me mets en couple donc avec Monsieur B. Donc pour celui-ci, comment je l'ai rencontré? Tout simplement, bêtement aussi en convention. J'attendais 2 filles qui étaient dans les toilettes pour se changer, pour se mettre en cosplay. Moi j'attends devant, et j'ai un ami qui débarque donc dans son cosplay, et il a avec lui un mec qui est du même manga que lui. C'est forcément, ils se sont vus, ils se sont dit ah tiens t'es de tel manga, ah bah moi aussi, ah bah tiens si on faisait copain, et puis du coup il nous a rejoint au niveau des toilettes, parce que je lui avais prévenu que j'attendais les filles aux chiottes. Je lui dis bonjour, le garçon en question, donc mon ami hein, lui précise bien dès le départ, hein, parce que on préfère, avec mes amis cosplayers, on préférait toujours très rapidement préciser ce que j'étais. Le mec a pas réagi tant que ça l'a pas choqué, il s'est dit ouais c'est du crossplay, au pire on s'en fout, parce que j'étais en personnage de fille ce jour-là, alors que l'autre, le mec j'étais en personnage de garçon, il le savait, en plus j'étais un garçon. Là il m'a vu en personnage de fille, donc c'est vrai ça a pu perturber. Toujours est-il qu'on passe la convention à se provoquer, à se titiller, tu vois, mais en fait moi je n'arrivais pas, c'est con, mais moi je ne voyais pas ces avances, parce que je suis tellement pas habituée, je ne connais tellement pas en fait tout ça, que je pensais pas, je me disais ouais tu te fais des idées, c'est pas possible, nanana. Et le deuxième jour, donc le dimanche, avant de repartir, je l'accompagne
au niveau des WC pour hommes pour le recoiffer parce qu'il avait une coiffure assez qui tenait très mal. Et donc je l'accompagne au WC pour le recoiffer. Et en fait, juste au niveau des WC, il y a les portes filles-garçons. Il y avait un passage, un couloir en fait qui en est aux filles-garçons. Et là, il m'embrasse. Voilà. Donc, au départ, je croyais pas que c'était vraiment ça. J'ai fait, qu'est-ce que tu fous? Tu te fous de ma gueule là? J'ai pas envie de jouer. Je suis vraiment pas le genre de personne qui a envie de jouer comme ça. Je t'embrasse juste pour le fun, pour m'amuser, pour voir peut-être ce que ça fait d'embrasser un mec, etc. Je lui ai dit, écoute, si c'est pour jouer, tu dégages direct parce que j'ai autre chose à foutre que perdre du temps, voilà, juste à jouer, en gros. Et il me fait, non, non, je suis sérieux. Ça va avec moi. Donc moi, un petit peu perdu, je m'étais dit, bon, en même temps, toi, t'as passé le week-end à le titiller un petit peu, à t'en rapprocher, t'as vraiment craqué dessus. On passe encore le temps autour de chez toi, tes amis, ta famille, les gens que tu connais via ton père, parce que ton père est... Mon père, en fait, il est assez connu dans le village où je vis, parce que tout simplement, il a vécu ici, il est né ici, il a grandi ici, donc tous les gens du village le connaissent, et donc quand il y a les événements comme les vœux du maire, les repas organisés par le village, etc., quand j'y vais... voilà, mon père est connu comme le loup blanc, donc en gros, t'as toujours le alors, quand c'est tu te mets en couple, alors t'as un amoureux, alors t'as une amoureuse. Parce que bon, amoureux, il y en a certains qui m'ont posé la question, mais c'était surtout amoureuse forcément. Et je me suis dit, écoute, il est amoureux de toi. Ça s'est mal passé la première fois, mais la deuxième fois aussi, ça a été assez spécial. Mais tonton. Et puis je me suis dit, ça pourrait peut-être me faire du bien au niveau du moral, d'être en couple, de me dire, de me sentir aimée. Essayons. J'accepte, j'avais réussi à lui chourer son numéro de téléphone sans qu'il sache en fait. Il avait passé son numéro à une autre personne. Et en même temps qu'il dictait le numéro, en fait moi je l'ai noté sur mon téléphone et il n'a rien vu. Voilà. Donc je lui envoie un SMS pour lui dire que c'était moi. Et là-dessus commence donc notre relation de couple. On commence par forcément ne pas se voir jusqu'à... En fait, on s'est vu tout début octobre, genre les 5 premiers jours. Et donc on a commencé à discuter d'abord sur Skype. Et donc je lui dis, bah écoute, si tu veux qu'on se revoie rapidement, moi je vais faire telle convention qui est fin octobre, donc si ça te dit, on se retrouve là-bas, et puis voilà. On passait nos journées à discuter sur Skype, malgré le fait que lui, il allait en cours, il avait l'ordinateur en cours, donc forcément, il continuait de discuter, puis moi j'arrivais pas en fait à être raisonnable et à lui dire non, écoute tes cours, non, il y avait pas de écoute tes cours, il y avait écoute-moi, je veux te connaître un peu plus, je veux savoir un peu plus, etc. Donc voilà, en gros... On va dire qu'on s'est revu plusieurs fois. Donc pour que tu puisses situer à peu près combien de fois on s'était vu, etc. Donc il y avait eu donc la convention d'octobre. Après il y a eu la convention fin octobre. Et il y a eu une convention donc fin novembre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la même convention où je me suis mis en couple avec l'autre. Et lors de cette convention, il demande à mes parents pour m'inviter à Disney pour le Nouvel An. Mes parents sceptiques, mais se sont rendus compte que depuis que je connaissais ce mec, même si pour eux c'était mon meilleur ami, j'allais un peu mieux au niveau du moral. Et puis comme lui aussi avait eu un passé assez lourd, et j'étais un peu un protecteur pour lui. Je l'aidais aussi beaucoup au niveau de son vécu. En tout cas c'est ce que je pensais, parce que j'en suis pas très sûre au final avec les années qui sont entre la séparation et maintenant. Toujours est-il que donc du coup on se revoit au niveau de Noël. Enfin du Nouvel An, pardon, on fête le Nouvel An ensemble, on revient, je fais 2 week-ends chez lui en janvier, et après fin janvier il y avait une autre convention manga, où j'ai pu revoir d'ailleurs des amis qui étaient de Paris, parce que là c'était une convention sur Paris. Donc on va arriver à la partie la plus intéressante, la vraie partie du couple. Donc au mois d'avril, il m'annonce que pour ses études il doit déménager et aller donc sur Bordeaux Centre, et me propose donc que je l'accompagne, parce que déjà ça pouvait être un avantage pour moi d'être sur Bordeaux même par rapport à tout ce qui est rendez-vous médicaux, pouvoir faire de la salle de sport et d'autres choses à côté, voir des spécialistes par rapport à d'autres problèmes, etc. Et donc il me propose qu'on habite ensemble. Oui, je sais, j'étais jeune pour faire ça. Donc j'en parlais à mes parents à 7 plus ou moins, et donc
au mois de juin, on se met à habiter donc ensemble sur Bordeaux. Voilà. Et c'est là que la descente aux enfers a commencé. Donc l'été se passe super bien, pas de problème, tout se passe bien. Il passe avec moi une semaine avec mes parents où on part en vacances, vraiment en vacances, où on est parti dans les Pyrénées. Ouais, c'est ça. Que j'ai revu mon prof de snowboard, donc oui, c'était ça, c'était donc dans les Pyrénées. Là-dessus, tout se passe bien, la rentrée se passe plus ou moins bien, mais il y a quelques querelles entre nous, mais rien de très très grave. Les mois passent et on arrive donc sur le mois de décembre où il y a les partiels et c'est là que ça commence. Là, alors il faut savoir déjà qu'au niveau de la relation de couple, il insistait vraiment pour que ça soit lui le mâle et que moi je sois vraiment le truc, le soumis quoi. Et dans la relation charnelle et dans la relation tout court de couple, je devais agir comme une femme, je devais être une femme, et voilà. Et déjà, même à ce moment-là, il y a quelques réflexions quand même par rapport à ce côté, en même temps, féminin. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'appréciait pas réellement que je m'intéresse à tout ce qui était fille, c'est-à-dire le vernis à ongles, les bijoux ou le maquillage, etc. Donc je me suis dit, ok, évitons de s'engueuler pour juste ce genre de détails que, vu que je savais pas trop où j'étais, je voulais pas en fait provoquer une dispute qui servirait peut-être à rien plus tard. Donc je m'étais écrasée. Donc du coup on arrive sur fin décembre, là il y a les partiels et là commence réellement le truc. On commence à se disputer parce que en fait quand il révisait, il ne supportait pas que je fasse le moindre bruit. Mais c'était tel que même fermer une porte le faisait péter un câble. Voilà. Si je faisais tomber le moindre objet, je me faisais engueuler. Et ça a fini donc directement par me prendre des pètes. Voilà, je me suis pris des coups directement. Je me suis pris... je sais plus comment ça s'est passé. Je sais que je me suis pris directement d'abord une baffe dans la gueule. Un revers, mais sévère. Et je suis tombée et là aussitôt c'était se jeter sur moi pour me dire pardon, j'ai pas fait exprès, je voulais pas, c'est juste que je suis stressée par rapport au partiel et je me suis dit c'est normal, il veut réussir ses études, c'est tout à fait normal d'être stressé, d'avoir peur, etc. Parce qu'il avait complètement changé de branche en plus en cours de route. C'est-à-dire que sa première année a servi à rien parce qu'il a fait la première année dans une fac, je sais plus de quoi, et il a changé quasiment pour la première année, donc c'était l'année où on était en couple, où on s'est mis en couple, du coup l'année scolaire, et quasiment en avril je crois, il a changé de branche et il a changé donc de fac, ce qui faisait qu'il était donc dans Bordeaux Centre. Et là-dessus, donc au départ c'était ça, puis après je me suis pris encore 2 pètes, 2 coups, parce que j'avais fait du bruit, j'avais dit un truc qu'il fallait pas parce qu'il était en train de réviser. Je me suis dit c'est pas très grave, c'est juste le stress des partiels et puis une fois que les partiels sont finis c'est bon, ça reviendra normal. Là-dessus en fait clairement ça a enchaîné par, il faisait que ça en fait, me frapper tout. À chaque fois qu'il y avait une engueulade ça finissait par me prendre des coups. Mais c'était surtout en fait qu'il cherchait à ne jamais me toucher réellement. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu le sais, j'ai beaucoup de peluches. D'ailleurs, Tigrou est de cette époque. C'est une peluche de coupe en fait. Voilà. Et en fait, il se servait de Tigrou pour me frapper. Donc en gros, il prenait Tigrou au niveau des fesses. Et il me frappait avec. Voilà. Voilà. Comme ça, il ne m'avait pas touché. Et ça, c'était vraiment quelque chose, quand je vois avec le recul, qui était vraiment important pour lui, c'était de ne jamais réellement me toucher pour ne pas laisser, par exemple, de traces de main ou de traces de, tu vois, de réel. Donc, à chaque fois, je me prenais des trucs, il y avait des objets aussi qui volaient pas mal. Ça me fait penser un petit peu à mon époque au collège où j'ai eu un cours d'espagnol comme ça, où j'ai eu des objets qu'on volait. Et là, c'était pareil, c'était vu que j'avais une belle collection de peluches, c'était je me prenais des peluches dans la gueule ou d'autres objets un peu plus lourd, mais toujours dans le truc de jamais me toucher réellement. En même temps, depuis quasiment le mois d'octobre, donc on s'est mis ensemble, donc à habiter ensemble au mois de juin, même pas un an ensemble. Et donc à partir du mois d'octobre, déjà, il commençait à me faire beaucoup de phrases pour faire un peu de la torture mentale, me rabaisser tout le temps, constamment. Et toujours, j'étais inférieure à lui, j'étais moins intelligente que lui. J'avais l'impression un peu de retrouver ma famille que j'avais fui. Parce que c'était ça, il fallait vraiment qu'il se sente supérieur à moi.
il fallait vraiment qu'il m'écrase parce que par exemple j'avais que le brevet, que lui il était du coup en train de continuer ses études et qu'il était rentré en fac, que bah en fait quand j'étais en dépression je pouvais pas encore avoir de travail parce qu'on voyait bien déjà à cette époque là que bah, même si je venais de quitter le collège et tout ça, bref que du coup bah je pourrais pas avoir un travail, donc je dépendais de mes parents financièrement à cette époque et j'arrêtais pas de me prendre des réflexions. C'était aussi j'étais trop petit, que dès que je devais grimper sur une chaise pour attraper des trucs en hauteur, c'était des réflexions du genre c'était vraiment m'engueuler, genre fais pas ça, tu vas forcément te casser la gueule. Tu vas faire que ça, tu vas forcément te casser la gueule. Alors que je me cassais pas forcément la gueule, mais c'était pas grave. Il fallait vraiment me et c'était aussi des réflexions tout le temps quand je voulais faire par exemple à manger, c'était dégage, tu sais pas faire à bouffer, ou dégage, tu vas forcément te couper, t'es nul, de toute façon, t'arrives à rien, donc tu sais rien faire. Voilà. Donc c'était pareil, c'était interdiction même, c'était carrément, il m'interdisait certaines choses, c'était interdiction aussi de faire le ménage, parce que ça allait forcément être mal fait, parce que j'avais pas été élevée comme une femme, donc forcément, c'était pas parce que j'avais le rôle de la femme que j'allais forcément avoir les réflexes d'une femme, et donc faire ça. Et il faut savoir aussi que mon appartement, en fait, c'était un immeuble où il y avait 3 appartes, donc j'avais 2 voisins, 2 appartements voisins. Pendant toute la relation de couple, je n'ai jamais pu voir mes voisins. Pourquoi? Parce que monsieur m'interdisait très clairement de leur adresser la parole. Le jour où on a aménagé, il s'est arrangé pour que le gars qui était au-dessus de nous, l'appart au-dessus, soit sorti. Il a clairement, j'ai su après qu'il avait carrément demandé pour qu'il dégage. Et bah en fait, donc après, c'était carrément qu'on devait sortir et vérifier si on n'entendait pas les autres qui allaient sortir ou si on n'entendait pas la porte des autres qui allaient sortir. Et il fallait toujours descendre le plus vite possible parce qu'ils ne voulaient pas que je voie les autres. Et c'était que des mecs tout seuls. Les 2 apparts, c'était des mecs qui vivaient tout seuls. Donc voilà. Toujours est-il que donc voilà, on continue d'être en couple, on continue de faire nos sorties, d'aller le mercredi et le samedi à un club, enfin un club. Ouais, c'est comme une activité sportive, enfin un truc comme ça où tu vas tous les mercredis et tous les samedis. Et là-dessus, déjà, j'ai vu qu'il y avait un petit problème au niveau de notre relation de couple parce qu'il me présentait comme une femme et il voulait vraiment pas que je dise que j'étais un garçon. Donc il faut savoir en fait que ce club, lui, il y avait été 2 fois tout seul. 2 fois des samedis où j'étais rentrée chez mes parents et il était allé tout seul, donc il avait commencé à se faire des potes, etc. Et donc la fois où il m'a emmené, il m'a dit: je te préviens, t'es une fille. Et tu dis pas que t'es un homme, t'as pas intérêt à le dire parce que sinon ça va barder. Ok. Donc là-dessus, bah toujours, parce que là on arrive quasiment presque, on arrive quoi à mars. Et donc toujours, là il y avait eu donc forcément 2 autres partiels entre temps, donc 2 fois aussi où je me prenais bien des pètes, etc. à faire le moindre bruit, mais alors vraiment, tu vis plus quoi, si tu dois pas faire un moindre bruit, tu vis plus du tout, parce que tu fais attention, tu as peur de tout. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi forcément des violences au niveau des relations charnelles, parce que moi, c'est pas mon délire. Très clairement, c'est pas mon délire d'avoir des relations charnelles. Et que monsieur considérait que si on ne le faisait pas très régulièrement, ça voulait dire qu'on n'était pas un couple, que dans ces cas-là, autant redevenir amis, etc. Alors que moi, j'aimais cette personne, mais moi, je n'ai pas besoin de relations charnelles pour me sentir dans un couple. Et donc, bah voilà, c'était forcément, ça a fini par faire des viols, hein, tout ça. C'est quand t'as pas envie de... Tout simplement, hein, quand tu es en couple et que tu n'as pas envie de faire l'amour avec la personne avec qui... Enfin, d'avoir ta relation charnelle avec la personne avec qui tu es. Si tu dis non, si tu t'y opposes, c'est un viol. Voilà, tout simplement. Quand tu n'es pas d'accord, que tu te fais prendre de force, c'est un viol. Donc là-dessus, bah, sur un an, j'ai dû me faire violer il y a 50 semaines sur un an, à raison de 2 fois par semaine de relations charnelles. Je te laisse faire le calcul. Un an dans l'appart. Je parle d'un an dans l'appart. Parce que tant qu'on n'était pas dans l'appart, j'arrivais à le faire parce qu'on se voyait de temps en temps. Tu te forces un peu, quoi. Tu te dis, bon, c'est le truc, c'est le retrouvaille, blablabla. Quand tu es avec tous les jours,
2 à 3 fois par semaine, ça devient chiant quoi. Quand c'est pas ton délire, ça devient chiant une fois par week-end ou 2 fois dans le week-end. Quand tu vois 2 fois dans le mois, tu te dis bah c'est pas très grave et tu te forces un peu. Mais quand ça devient 3 fois minimum par semaine, tu finis par te dire que le temps il est long quoi. Et puis c'est surtout que bah t'as pas envie et que tu as quand même une relation charnelle de force. Voilà, hein, tout simplement, on va le dire clairement. Donc là-dessus, on est resté presque 3 ans en couple. Et donc 2 ans en appartement. Je te laisse imaginer, ça a été que de ça en fait. Ça a été tout le temps de la... Le pire aussi, ce qui a été un petit peu aussi dur à vivre, c'était quand on allait chez ses parents à lui. Parce que en fait, clairement, sa mère déjà me détestait. Parce que j'étais ce que j'étais. Parce que j'avais volé son fils. Attention, j'avais volé son fils. Voilà. Donc, sa maman, donc du coup, sa famille, je l'ai rencontrée en mi-mai la première année. Donc, je me suis mis en couple avec lui début octobre. Et en mai qui suivait, je rencontrais sa mère. Et là, déjà, très clairement, ça s'est très mal passé parce que madame... Déjà, elle a dit bonjour à son fils et m'a snobé. Donc elle a tapé la bise à son fils, sa soeur a tapé la bise à son frère. Et moi, clairement, on m'a foutu avant, on m'a pas dit bonjour, on m'a même pas souri, on m'a rien du tout. Je dis bon, ouais, d'accord, bah, écoute, tu sais très bien ce que t'es et tu sais très bien quelle est ta relation de couple. Donc, c'est normal qu'on te foute un vent. Une fois arrivé chez eux, donc moi, il me dit, va dans ma chambre, elle est là, il me montre sa chambre, il me dit assis-toi sur le lit, je sors de nos sacs, etc. Tu bouges pas. Là-dessus, sa mère rentre en fureur dans sa chambre. J'étais tout seul. L'autre, il était encore au niveau de la voiture. Et elle commence à me dire, tu sais que toi, tu mériterais que je te foute une gifle. Je regarde du genre, pardon, quoi? Pourquoi je dois me prendre une baffe? Elle me fait, bah oui, t'as volé mon fils et tu me voles mon fils et puis t'as pas honte et puis t'as vu ce que t'es. Oula. Bon, fais-toi petit, ferme ta gueule, parce que je commençais déjà à vouloir me rebeller un petit peu au niveau de tout, hein, de dire non, stop et merde aux gens qui me renvoyaient chier. Et je me dis, bon bah là c'est pas le moment de l'ouvrir, tu sais ce que t'es un garçon, elle sait très bien que t'es un garçon, donc... Et en fait ce qui s'est passé c'est que comme sa mère n'appréciait pas du tout notre relation de couple, elle a passé son temps à... me rabaisser, se mettre contre moi, me faire des crasses, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je lui demandais de me soutenir en lui disant, mais pourquoi tu dis jamais rien à ta mère, quoi? T'as vu comment elle me traite comme de la merde. Tu dis que tu m'aimes, moi je t'aime et tu laisses faire, quoi. Fallait voir le comportement de sa mère. C'était... ça a été jusqu'à elle aussi parce qu'après elle savait par exemple ce que j'aimais boire comme boisson ou quoi autre que de l'eau et elle faisait exprès d'acheter les trucs que je détestais. Donc voilà, elle a fait aussi exprès de me forcer à bouffer un truc que je n'aimais pas au niveau alimentaire. C'était un truc vraiment que je refusais d'avaler, c'était du lapin. Et une fois elle fait du lapin et puis elle me dit très clairement t'as intérêt à manger. Ok. Donc là, tu te dis juste tous les animaux de compagnie que j'ai eu en lapin, je suis en train de vous manger, quoi, les gars. J'avais l'impression de manger... moi, tous mes animaux de compagnie, même si ça n'a pas duré très longtemps, certains, mais tous mes animaux de compagnie sont mes frères, sont mes petits frères, mes petites sœurs, donc j'avais l'impression de bouffer ma sœur. Ou mon frère au choix. Un peu. C'est un peu comme si on me demandait de manger Pandi, quoi. Ou mon chat que j'ai eu. Voilà. Donc je t'explique pas, donc j'étais en larmes parce que je mangeais du lapin et qu'on me forçait à manger du lapin. Et lui qui me fait une réflexion en me disant t'as pas à pleurer, c'est bon, t'es grand. Donc en fait il m'a sorti carrément quand on a plus de 10 ans, et ben on est censé manger de tout et ne pas chipoter quand on te sert un truc à bouffer. Ouais, mais j'aurais préféré juste me contenter de l'entrée, du dessert, des pâtes et du légume que de bouffer du lapin. Après, ça reste voilà, ça reste un truc, donc voilà. C'était sa mère crisait pour tout. Il y a une fois aussi, clairement, j'ai cru que j'allais m'en prendre une ce jour-là. Je suis sortie de sa chambre, donc je m'habillais dans la chambre. Je suis sortie habillée avec une tenue qui faisait plus féminine que masculine. Et alors là, j'ai cru que j'allais me prendre une baffe dans la gueule.
Je me suis dit, bon, ok, je retourne me changer parce que là, ça va pas le faire. Alors qu'il m'avait dit que, en fait, c'était pas la première fois, c'était quelques temps après, quelques mois après. Il m'avait dit, t'inquiète pas, au final, on en a discuté entre nous. Ça passe, en fait, que tu sois ce que tu es, que tu sois moitié fille, moitié garçon. Je suis sûre que tu veux t'habiller en fille, ma mère, elle dira rien. Ah ouais, je crois qu'il faut que tu révises ta mère. Faut que tu révises ce que tu penses et comment tu ressens ce que pense ta mère, parce que là, il y a un petit problème, c'est que j'ai juste failli me prendre une bagne dans la gueule, quoi. Donc voilà, donc c'était beaucoup de ça, c'était si sa mère disait quelque chose, si sa mère contredisait quelque chose, si sa mère était contre moi, il prenait son parti. Alors que quand tu es dans un couple, tu es censé quand même protéger la personne que tu es censé aimer. Voilà. Mais moi, elle le tenait financièrement, donc bon, voilà. Hein. Donc, en gros, ce couple-là, ça a été que ça, que du « je t'aime » qui n'était pas vrai de sa part, au final, à mes yeux. C'était du viol, de la torture mentale, tous les jours. Tous les jours, il fallait qu'il y ait un truc pour montrer que j'étais inférieure à lui, que j'étais nulle, que j'étais une merde, que j'étais... Et puis, moi, pourquoi, tu vas te dire, pourquoi je suis restée avec cette personne? Parce que, en étant en couple avec cette personne, je me suis posé la question de, est-ce que j'étais pas sortie de la dépression? Je m'explique. Je me sentais un peu mieux quand même dans ma peau, au fait d'être avec cette personne, je me sentais aimée, parce que, en tout cas, l'illusion, elle y était, crois-moi. Plusieurs fois, je dois admettre que j'ai voulu partir. Ma meilleure amie d'ailleurs, si elle pouvait parler là en même temps dans la vidéo, elle dirait, je pense, je t'avais prévenu, ça fait un moment que je t'avais dit de le quitter et tu aurais dû le quitter dès la première fois où je te l'ai dit. Et j'aurais dû l'écouter. Ma meilleure amie a de très très bons conseils, il ne faut jamais la contredire en fait. Je me suis rendu compte avec les années, parce que ça va bientôt faire 10 ans qu'on est amis, je me suis rendu compte avec les années qu'il ne faut... si elle te dit un truc, il faut que tu l'écoutes. Voilà, ça c'est le message de Ibi présent à Ibi futur. Écoute toujours ta meilleure amie. Écoute toujours Créa Kimi parce que c'est de bons conseils. Voilà, donc en fait c'était ça. Ça a été pendant 3 ans. Donc un mec qui te frappait, violait, torture mentale. Aussi il contrôlait beaucoup de choses. C'est-à-dire que ben mes vêtements, dès qu'on était au niveau du 1 an dans l'appart, et ben il contrôlait, il choisissait en fait les vêtements que je devais porter en fonction de l'endroit où on allait. C'est-à-dire que si on allait donc au club, il fallait que je sois en fille, mais pas féminine. Il fallait pas que ça soit trop féminin, que je sois trop... Même si on a fini par là-bas m'appeler le bonbon parce que je ressemblais à une petite sucrerie, parce que j'étais très colorée, pastel, etc. Un peu style... déjà le style vestimentaire que j'ai de base, mais plus dans les tons bonbons. Donc là-dessus aussi, il y a eu pas mal de crises de jalousie, parce que justement, il y avait aussi beaucoup de crises de jalousie parce qu'il ne me faisait pas confiance. Alors que moi, clairement, si je suis avec une personne, je lui suis totalement dévouée, je suis fidèle. Donc, comme je l'ai dit, je suis à peu près restée en couple avec la personne pendant 3 ans, car en fait, sur la 3e année, on aurait dû fêter donc notre anniversaire de couple octobre, et que dès la première semaine d'août, cette personne donc m'a jeté, comme j'aime le dire, comme un chien qu'on abandonne en plein été. Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne m'a quitté par SMS déjà très lâchement, et que deuxièmement, la personne a profité que je sois en vacances chez des membres de ma famille pour m'envoyer le SMS et me larguer. Voilà. Là-dessus, en fait, honnêtement, je vais te dire comment je l'ai vécu le truc. Au départ, j'ai pas réellement réagi à ce qui se passait, parce que j'étais donc avec ma famille et j'étais avec mon fameux cousin que j'aime par-dessus tout, qui est donc celui qui est marié avec une chinoise. J'en ai déjà parlé plus d'une fois sur ma chaîne, j'avais un cousin qui est marié avec une chinoise. Et donc, en fait, comme j'étais chez eux, j'étais vraiment dans un... Quand je suis chez eux, même quand j'y suis allée l'été dernier, je suis vraiment dans un... Comme dans un monde à part, en fait, la dépression n'existe plus, quoi, en gros. Je ne me sens plus malade, et surtout, tout ce qui est psoriasis que j'ai au niveau des yeux, derrière les oreilles, au niveau du coude, hein, tu peux voir que là, il est joli, mon psoriasis, et bah, tout ça, en fait, disparaît. Clairement, en 24 heures, j'ai plus rien. Et 2 jours après, j'ai à nouveau tout. Donc, ça prouve vraiment que c'est eux. Et donc, sur le moment, je n'ai pas vraiment réagi, et bah, après, une fois que j'avais fini mes vacances, il a fallu aller récupérer mes affaires. Fin août, j'ai découvert qu'il était déjà avec une autre personne, qu'en fait pendant tout l'été,
il avait été en couple avec une autre personne et que donc bah, moi j'étais juste voilà, ça devait se terminer et que bah, entre temps il avait déjà pris quelqu'un d'autre quoi, en fait c'est ça. Et donc fin août, il faut savoir que cette année-là j'ai fait une TS, donc une tentative de suicide. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu du mal avec cette partie de la vidéo, tout simplement parce qu'en fait j'ai dû faire une coupure et lancer une des cartes mémoire d'appareil photo à se télécharger sur mon ordinateur, donc ça m'a un petit peu coupé dans tout mon élan. Ça fait à peu près 10 minutes que j'ai coupé par rapport à la dernière session. Donc conclusion, en ce qui me concerne et les relations de couple, je pense que tu auras compris que ce n'est pas mon délire. Déjà de base, comme je l'ai expliqué, dès très jeune, je disais déjà que ça ne m'intéressait pas et ça ne m'a jamais réellement intéressé. Les 2 fois où j'étais réellement en couple, au final ça a été pour être comme tout le monde, pour être normal et voilà. Même si pour certains la normalité c'est d'être dans un couple hétéro et qu'une relation entre 2 personnes du même sexe n'est pas normale, mais toujours est-il que voilà, c'était vraiment me dire je suis en couple, donc ça veut dire que je suis normale, j'ai des sentiments humains, j'arrive à aimer une personne, donc je suis normale. Maintenant, comme tu l'as compris, du coup les couples c'est mort déjà. Et deuxième chose aussi, surtout, ben soyons réalistes, là dans mes projets de vie pour les prochaines années, il n'y a pas de place pour me mettre en couple, très clairement. Donc, on va imaginer le truc. Prends un grand gâteau, tu prends les 3/4, tu les manges, et ça c'est YouTube. Les 3/4 que tu viens de manger du gâteau, c'est YouTube. Le 1/4 qui te reste, ça va être mis dans, pour moi, dans mon animal de compagnie et ma meilleure amie, car ma meilleure amie, comme je l'ai expliqué, elle habite à l'autre bout de la France et que du coup, comme là je vais habiter et déménager pour être, quand je vais déménager l'an prochain, pour habiter au plus près possible de chez elle, et ben en fait je vais passer tout mon temps libre, soit avec mon animal de compagnie, soit avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, comme j'ai 10 ans à combler, crois-moi que je vais passer du temps à être collée mode pot de glu avec elle. Dès que je vais être avec elle, dès qu'elle passera une journée avec moi, je serai collée à elle comme une sangsue. Voilà. Ça, j'en suis très conscient et elle aussi. Et donc, forcément, me mettre en couple, ben en fait, quand tu as mangé les 3/4 de ton gâteau, il reste 1/4, donc la meilleure amie, le chat, donc tu l'as mangé aussi. Il reste quoi dans ce gâteau? Il reste les miettes. Et si donc il me reste des miettes de temps, que je pourrais accorder à une personne, mais bon, avoir les miettes d'un gâteau, il reste pas grand chose, mais s'il me reste des miettes de temps, autant que je me repose parce que tout ça, ça va être bien crevant. Donc non, pas de couple. De plus, je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais mes objectifs de vie prochains, donc déménager. En même temps, il faut que j'apprenne le japonais, j'ai déjà commencé. Et une fois que j'aurai déménagé, sortir de la dépression. Donc déménager, ça compte pas. Donc sortir de la dépression, apprendre le japonais et travailler pour une certaine marque. Voilà mes 3 objectifs là actuels. Et une fois que j'aurai fait les 3 et surtout que je saurai parler le japonais, mon objectif est de déménager pour aller vivre au Japon. À quoi ça servirait franchement que je me casse le cul à me mettre en couple avec une personne en France, sachant que je vais partir et je peux partir du jour au lendemain en fait. Parce que vraiment du moment où j'ai bossé pour cette marque, que j'ai commencé à bosser pour cette marque, que je parle le japonais et que je suis sortie de la dépression, et de toute façon, travailler pour la marque, ça se fera forcément dès que je serai sortie de la dépression, quasiment. Et bah, ça sert à quoi de se mettre en couple si c'est pour ça dure 2 ans? Voilà. Parce que après, il faut se dire que, ouais, d'accord, oui, c'est bien mignon de vouloir se mettre en couple, mais bon, est-ce que la personne voudra me suivre à l'autre bout du monde? Parce que c'est quand même l'autre bout du monde, le Japon. Et c'est pas un pays qui conviendrait à tout le monde. Clairement, j'en ai parlé à ma meilleure amie, que je comptais aller vivre à l'autre bout du Japon, enfin à l'autre bout du monde pour vivre au Japon. Elle, très clairement, elle le ferait pas. Même si elle aime bien ce pays, que voilà, mais c'est pas du tout son truc. Et elle, par exemple, elle me suivrait pas, par exemple, jusqu'au Japon. Voilà. Donc, enfin, je dis ça parce que c'est ma meilleure amie, hein, que me suivre jusqu'au Japon. Mais donc, conclusion, bah non, pas de couple. Et puis, maintenant, j'ai, on va dire ça aussi pour me... C'est les deux, hein, je parle des 2 bagues. Pour très clairement me faire comprendre ce que je dois faire et ce que je dois faire au niveau de la vie. Celle-ci, en fait, désolée, hein, j'ai pas trop chaud. Je la mets toujours au majeur. Celle-ci, en fait, c'est tout simplement, cette bague-là que j'ai au majeur, c'est la bague que m'avait offert Monsieur B.
Et là tu te dis, putain, il porte encore cette bague. Non, non, t'inquiète pas, je ne l'ai pas portée pendant pas mal de temps. C'est juste que maintenant, en fait, je la vois un peu comme un gris-gris, parce qu'en fait, il y a le nom du personnage de gravé. Et je la vois comme un, tu as dit, monsieur B a dit que je serais pas capable, que je suis incapable, un peu comme ma cousine, que j'étais une merde, que je n'arriverais à rien, etc. Il l'a dit que mon objectif de vivre au Japon, de faire des mangas et tout ça, je serais incapable. Il a aussi dit, par rapport à YouTube, t'arriveras à rien, tu feras rien, tu resteras à 500 abonnés quasiment pendant toute ta vie. Faudrait qu'il sache en 2 ans combien j'ai gagné d'abonnés sur Ibi Otaku. Voilà. Je vais réussir à faire tout ça, je vais sortir de ma dépression, je vais tout faire, je vais me battre. Voilà, maintenant mes objectifs, les seules choses dans ma vie c'est me battre. Donc cette bague là me montre ça. Toujours est-il, donc j'espère au moins que je t'aurai partagé mon vécu. Et surtout si tu es avec une personne qui te rabaisse physiquement, qui te frappe ou qui te viole régulièrement alors qu'il te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas et fuis. Voilà, fuis très clairement parce que cette personne ne t'aimera pas et ne t'aime pas. Si une personne te viole ou te frappe, c'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour du tout. Et la torture mentale, c'est pas mieux. Faire mal mentalement, enfin, avec des paroles juste pour faire du mal, pour être supérieur à l'autre, c'est pas non plus de l'amour, crois-moi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire péter le petit pouce, ça me ferait très plaisir. Et si tu sais que tu as quelqu'un autour de toi qui est en couple et que ça se passe mal, sois là. Et ne l'engueule pas parce que cette personne n'arrive pas à partir. Aide-la plutôt à partir. Aide-la à trouver la force en elle de partir. Parce que très clairement, moi, comme je le dis, il savait et je savais très bien ce qui m'attendait si je partais. C'est-à-dire retourner chez moi et donc retourner avec ce père qui me maintient actuellement en dépression. Donc, c'est vrai, tu te poses la question, des fois tu te dis, voilà, c'est un peu comme partir quand on se fait réellement frapper, comme je pense au film enfin le film et la vraie vie de Jacqueline Sauvage. C'est difficile des fois de partir et tout seul, voilà, parce que si ma meilleure amie par exemple était venue un jour et m'avait aidé à faire mes valises, je l'aurais fait. Très clairement, plus le temps passe, plus je me dis, en fait, elle serait pointée un matin et que faut dire, allez viens, on fait tes valises et on se casse de là, je l'aurais fait. Je serais retournée chez mes parents. Mais tout seul, j'avais personne en fait sur Bordeaux parce qu'il s'était arrangé aussi. Je l'ai pas dit, mais il s'était arrangé pour que même si j'étais sur Bordeaux même et que j'avais mes 2 meilleurs amis mecs dont je parle tout le temps qui étaient sur Bordeaux, il s'est arrangé pour que je ne leur parle pas. Il a même créé une dispute qui a duré, où on ne s'est plus parlé pendant 2 ans avec l'un des deux. Donc, toujours est-il, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas donc à faire péter les pouces, à la partager si ça te fait plaisir. Je t'invite quand même à partager plus la vidéo sur ma dépression et les autres qui sont peut-être un peu plus intéressantes, un peu plus construites, un peu plus travaillées, je pense, parce que celle-ci, j'étais pas du tout à l'aise pour la faire. Je voulais la faire quand même pour t'expliquer les grandes lignes, même si, comme je l'ai expliqué aussi, je suis en train d'écrire un livre sur cette relation de couple, vraiment un livre que je veux adapter en manga et que je voudrais aussi en livre, où je parle vraiment tout en détail, les moindres jours, les moindres faits, les moindres gestes, les moindres attentions, les moindres... tout ce que tu veux, qui a fait vraiment que je me suis sentie... Même si je me sentais bizarrement, je me posais les questions de est-ce que j'étais encore aimée, mais en même temps il y avait cette manipulation qui faisait que je me disais, bah si en fait t'es bien, t'es protégée, t'es aimée, t'es coucounée, etc. Et en fait c'était malsain. Bref, toujours est-il, sur ce, à bientôt.